Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode des dossiers pop culture. Moi c'est Madame. Et moi, c'est Amy. Avant tout, un grand merci à tous pour vos commentaires en général positifs suite à la diffusion du premier épisode du cycle des 7 clés, Le Voile. Un merci tout spécial à Chronique Fiction et à Céleste Grande de Super Infini pour les coms qui nous ont laissés. Ça fait toujours chaud au cœur d'avoir ce genre de message de la part de personnes qui pondent des œuvres de qualité. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne si c'est pas déjà fait. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film unique, un must-have dans la catégorie « Si je suis fan de cinéma, je dois avoir vu ce film », le bien nommé « La Cité des Enfants Perdus ». Résumé. Crank est un génie subissant un grave dilemme. Créé de toutes pièces, ainsi que tous les membres de sa famille par un dieu humain porté disparu, il vieillit prématurément car incapable de rêver. Qui a volé le rêve de l'enfant? C'est Crank. Il décide dès lors de kidnapper les enfants de la ville portuaire, jouxtant son repère maritime perdu dans les brumes, afin de trouver à travers eux le remède à son problème. Il envoie une secte, surnommée par les gens du peuple les Cyclopes, emmener une nouvelle cargaison d'enfants parmi lesquels se trouve le petit frère de Wan, l'homme fort d'une foire de passage dans la ville. Aidée de Miette, une jeune fille voulant s'émanciper d'un groupe d'enfants voleurs, tenus par deux mégères siamoises dont elle est victime, Wan partira à la recherche de son petit frère. La Cité des Enfants Perdus est sortie en 95 et ce qui est rare, c'est qu'il a pas pris une ride. Créé par Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, aidé d'une équipe de gens très talentueux, le film a eu un budget très confortable. À l'époque, les effets numériques eurent même droit au meilleur budget mondial, tout film confondu. Et pour une fois, ça fait plaisir de voir un film autre avoir les moyens de ses ambitions. Tout à fait d'accord, et Jeunet et Caro avaient pondu quelques années auparavant Délicatessen, qui les a certainement aidés à mettre en place ce film. La Cité des Enfants Perdus est probablement le film dramatico-steampunko-féerique le plus bandant de ces 30 dernières années, ni plus ni moins. C'est pas étonnant de voir des réals géniaux comme Guillermo del Toro avoir été influencés par ce film, mais à raison. À tous les niveaux, La Cité des Enfants Perdus est un film génial. Les personnages, pour commencer, n'ont jamais rien de random. À la limite, chacun d'entre eux mériterait un court-métrage qui leur serait spécialement dédié. Qu'il s'agisse de Crank, d'Irvine, de Mademoiselle Bismuth, de la pieuvre, c'est une véritable galerie de personnages attachants, profonds, drôles et inspirés, joués par des acteurs dont les rôles collent à la peau. Mention spéciale à Dominique Pinon, qui livre une prestation aux rôles multiples absolument géniale. Je suis le nain, le bout en train, trolin. Soir et matin, je fais le malin, pimpin. Et à Jean-Claude Dreyfus, incroyable dans le rôle torturé de Marcello. Le casting est impeccable, mais tous les autres aspects du film aussi. Angelo Badalamenti qui collabora de nombreuses fois avec David Lynch et signe une musique tout droit sortie d'un rêve, Jean-Paul Gaultier les costumes, Peter les effets visuels et Marc Caro la direction artistique. Oui, et la présence de ce dernier est primordiale si l'on veut comprendre ce qui fait de La Cité des Enfants Perdus un film unique. Car si Jeunet apporte, à travers sa façon de filmer, si caractéristique, qui est devenue sa marque de fabrique, quelque chose d'unique, Caro est ici le faiseur de rêves. Et les films du premier n'ont jamais été aussi bons que lorsqu'il collabore avec le second. Tous ces talents associés ont donné naissance à un film totalement original. On se retrouve devant un conte aussi féerique et doux qu'il peut être cruel ou sadique. Et cela se retrouve à la fois dans les décors absolument superbes de la petite ville portuaire, où évoluent Wan et Miette, mais aussi à travers les séquences de rêve, où la maîtrise de la tension est incroyablement réussie. Que ce soit la scène d'ouverture, où un matin de Noël se transforme en cauchemar, renvoyant à nos peurs les plus intimes, ou ce final onirique muet aux effets spéciaux tout bonnement dingues pour l'époque, La Cité des Enfants Perdus est un moment de cinéma unique et passionnant. On a pu reprocher à Jeunet et Caro de faire un film trop visuel comme un exercice de style vain et tape à l'œil. Mais au contraire, c'est justement au centre du sujet du film, le visuel. Clairement, à travers l'esthétique bien sûr, mais aussi à travers les personnages, comme ceux de la secte des Cyclopes, ou à travers le regard d'un dieu fou ayant créé un monde fou. Dans cet univers, une simple larme peut, par effet papillon, provoquer le naufrage d'un paquebot gigantesque, et une simple caresse peut changer le regard que l'on a sur soi-même. Il est intéressant de voir que le plan final, qui est d'ailleurs récurrent dans le film, celui du héros du petit frère qui fait face caméra, sonne comme un message des deux compères à leur public. Oui, le film est riche en visuels, oui, nous assumons le côté bourratif que cela peut provoquer, mais ceci est notre film. Emportez-le, digérez-le, et n'oubliez pas l'enfant qui est en vous. Bien sûr, ce n'est que notre avis et chacun peut se faire sa propre interprétation du film. Reste un métrage véritablement authentique, un ovni filmique, et on espère que ça vous donnera envie de le revoir si vous l'avez déjà vu, et surtout de le découvrir si c'est pas fait. Voilà, ce nouvel épisode des dossiers pop culture se termine, les coms, les partages sont toujours les bienvenus, et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Tchuss!